Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Après la vidéo dans laquelle je vous ai parlé de mes attentes pour le 70.3 de Crescego, je pense qu'il est grand temps de vous en dire un petit peu plus sur la suite de mon calendrier pour 2025. Cette année, il va y avoir quelques nouveautés avec des formats inhabituels et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le plus gros projet de cette saison arrive en fin de vidéo car il sera en fin de saison. Alors déjà, ça commence cette semaine, ce samedi 28 juin, avec le duathlon de l'Assaut du Maquisard, une course locale qui aura lieu à 2 pas de la maison. Il y a d'ailleurs des chances pour que j'ai déjà terminé cette course à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, selon le moment où elle sortira. Néanmoins, je trouve ça intéressant de vous en dire quelques mots car un compte-rendu suivra dans la foulée. Alors ce duathlon n'est pas un duathlon classique car il associe deux disciplines qui vont pas souvent ensemble, le vélo sur route et le trail. Pour la partie vélo, le départ se fait entre 8h30 et 9h30 comme une cyclosportive et on se lance sur un parcours de 74 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. On aura l'occasion de grimper quelques belles côtes bien connues de ma région ardennaise où passent notamment les cyclistes sur la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Sauf que la particularité de ce parcours, c'est que le chrono sera pris uniquement sur les 8 côtes répertoriées tout au long du parcours. Beaucoup de ces côtes font entre 1 et 2 km avec des pentes moyennes de 10 à 11% et des passages évidemment à plus de 15%. Autant vous dire que les jambes vont bien piquer. En plus, les récupérations entre les difficultés, elles seront pas longues du tout parce que les bosses, elles s'enchaînent rapidement. On est en plein milieu du col du Stockeux. La première partie est vraiment la plus dure. Et là maintenant, c'est un peu plus facile, mais la grosse difficulté, ça va être l'enchaînement avec une descente où on peut pas mettre un seul coup de pédale. Et puis boum, on réattaque la côte de Wanne-Ranval. L'enchaînement est très dur. Bref, je vais exceptionnellement troquer mon vélo de chrono pour pousser les watts sur mon vélo de route. Je pense que, vu les pourcentages, c'est le bon choix. Une fois que j'aurai les cuisses bien entamées par ce parcours très casse-pattes, j'aurai droit à quelques heures de repos avant de partir sur le parcours de trail où le départ se fera à 14h30. Et là, on fera pas les choses à moitié non plus avec 28 km et 1000 mètres de D+. J'ai l'avantage de bien connaître le parcours parce que c'est mon terrain d'entraînement et j'ai eu l'occasion de faire une reconnaissance il y a 2 semaines de ça. Mais bon, j'avais une bonne fraîcheur dans les jambes, ce qui sera pas pareil le jour J. Je me prépare à bien souffrir sur le trail parce que c'est un effort que je n'ai jamais fait après un vélo aussi dur. J'en avais eu un petit aperçu sur le triathlon L de l'Alpe d'Huez en 2023, mais le dénivelé sur la partie course à pied n'était pas le même. Ça s'annonce donc être un très beau défi que j'ai hâte de relever. 2 semaines plus tard, le 12 juillet, je serai au départ de la première édition du triathlon distance olympique de la Salme, une course locale organisée par un club voisin. Là encore, le parcours ne sera pas de tout repos avec 800 mètres de D+ annoncés sur les 40 km de vélo. Ce sera une bonne occasion de m'aligner sur une course avec des copains afin de garder le rythme en plein milieu du mois de juillet, qui est une période souvent assez calme au niveau des compétitions. Un seul objectif sur cette course, prendre un maximum de plaisir et travailler ma résistance au seuil sur cette distance qui reste très exigeante. Un mois plus tard, le 10 août, je participe à nouveau au redoutable Triathlon des Hauts-de-la Gilep. Ce sera ma 4e participation depuis 2022 et je ne pouvais pas la manquer. Ça reste le plus gros rendez-vous de mon club et chaque année, j'ai la chance d'y croiser plusieurs d'entre vous. C'est toujours très sympa de vous rencontrer et d'échanger quelques mots avant ou après la course. L'objectif pour cette édition sera d'être le plus proche possible de mon meilleur chrono réalisé en 2023 et puis pourquoi pas aller chercher un petit PB si les sensations sont bonnes et que les conditions de course sont parfaites. 3 semaines plus tard, j'enchaîne avec une toute nouvelle discipline que je découvrirai pour la première fois, le swimrun. Le swimrun m'attire déjà depuis plusieurs saisons et je suis très heureux d'avoir enfin mis cet objectif à mon agenda. Pour ça, je reste très proche de la maison en participant à l'Eco-Swimrun de Robertville en Belgique. Et vous me connaissez, j'aime pas faire les choses à moitié, alors je me lance sur le format le plus long de l'épreuve, le parcours Orc de 34 km que je réaliserai en duo avec mon pote de club Aurélien. Pour ceux qui sont pas familiers avec le swimrun, eh bien c'est l'enchaînement de sections natation et course à pied où on alterne constamment entre les deux. Sur cette course, nous ferons 2 boucles de 17 km réparties sur 28 km de course à pied et 6 km de natation.
17 sections de course à pied et 16 sections de natation. Dans les semaines qui précéderont, j'ai donc prévu de m'entraîner avec mon binôme à cet effort très atypique et avec le matériel car le pull boy et les plaquettes sont autorisés. La seule règle, c'est qu'il faut faire toute la course avec tout son matériel, donc c'est bien beau de nager en pull plaque, mais il faut aussi courir avec. Bref, ce swimrun s'annonce épique et très fun, notamment parce qu'on sera à deux à expérimenter ça pour la première fois ensemble. Je n'ai pas d'objectif spécifique pour cette course, si ce n'est de m'amuser au travers d'un beau défi tout en découvrant une nouvelle discipline. Avec tout ça, on se retrouve déjà en septembre et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà que la saison se terminera en beauté au T24. Et oui, un an après ma victoire au T24 de l'île de Ré, je serai cette fois au départ de la première édition du T24 Mont-Blanc-Passy dans la vallée de Chamonix. Mais pour cette édition, ce sera un peu différent. En effet, devenir finisher de plusieurs Ironman et d'un T24, c'était exceptionnel et pourtant il m'a toujours manqué un petit élément pour que je sois totalement comblé. Donc quand j'ai réfléchi à mes objectifs pour 2025, eh bien je ne voulais plus passer à côté. Cet élément, c'est l'esprit d'équipe, le fait d'œuvrer à plusieurs pour un objectif commun. Alors avec cette idée en tête, un projet s'est mis sur pied, celui de participer au T24, non pas en solo, mais bien en duo cette fois. Pour ça, j'avais besoin d'un coéquipier de choc et il y a une personne qui m'est venue en tête directement. C'est un athlète qui est à l'origine d'une initiative santé, sportive et solidaire pour sensibiliser sur la maladie d'Alzheimer et la santé de notre cerveau. Cet athlète, je l'ai accompagné en 2023 et 2024 car il a réalisé 5 Ironman partout en Europe afin de promouvoir son projet et rencontrer des acteurs locaux autour de la recherche et de la santé. Cet athlète, c'est Hassan Fadli, initiateur du projet 5 Ironman Beat Alzheimer. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept du T24, c'est l'enchaînement de 4 heures de natation, 12 heures de vélo dont une bonne partie de nuit et 8 heures de course à pied qui se fait sur des boucles et on a l'occasion de pouvoir se passer le relais à chaque boucle. Ce défi, désormais en duo, eh bien, il aura une toute autre dimension. En effet, on aura l'honneur de représenter Move for Your Brain, une campagne initiée par l'European Brain Council pour promouvoir l'activité physique sur la santé de notre cerveau. Bouger reste l'un des moyens les plus efficaces pour diminuer le risque de maladie cérébrale et c'est quelque chose qu'on a à cœur de promouvoir. Au-delà de cette implication collective de plusieurs organismes, on essayera avec Hassan de faire la meilleure performance possible, mais sans aucune prétention de victoire parce que c'est pas du tout l'objectif. Durant cet été, je vous en dirai un petit peu plus dans une vidéo dédiée à ce sujet parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager. J'espère que vous êtes aussi chaud que moi pour ces 3 mois à venir et que vous avez également de beaux objectifs et de belles courses au programme. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me donner de la force et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines ainsi que les comptes rendus qui suivront. Je vous souhaite un excellent entraînement et de très bonnes courses avec une patate d'enfer. Ciao ciao!